Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du match FC Valence FC Barcelone, match qui aura lieu au Camp Nou ce samedi à 16h15. Match clé pour le FC Barcelone pour continuer le retour dans les places européennes. Après la victoire hier contre la Real Sociedad qui était leader du championnat d'Espagne, le Barça est aujourd'hui 5e de Liga avec 12 matchs joués. Villarreal juste devant en a 13, tout comme le Real Madrid. Donc il y a moyen de dépasser, voire de revenir un peu plus sur les leaders de ce championnat d'Espagne qui est pour l'instant très serré. Samedi, le FC Barcelone va donc affronter le FC Valence. Valence qui est aujourd'hui 12e de Liga, 13 matchs joués, 14 points pris seulement et ils sont que 12e. Mais attention, on connaît très bien le FC Valence. Valence est capable de battre n'importe qui, comme ils sont capables d'être battus par n'importe qui également. Quand on regarde leurs 9 derniers matchs, ils ont battu qu'une équipe, c'est le Real Madrid. En plus 4-1. Sinon, globalement, ils ont perdu contre les gros, l'Atlético Madrid notamment, et sinon, énormément de matchs nuls. L'Athletic Bilbao, Eibar, Alaves notamment. Tout comme le Barça, Valence a joué en semaine, mais c'était un match de Coupe du Roi, le premier tour. Le Barça, lui, avait un match en retard à jouer. Lors de ce match, Valence a joué contre une équipe en 3e division, il me semble, Terrassa, et ils sont quand même allés en prolongation. Il y a eu 4-2, mais c'était très compliqué. Après, oui, c'était l'équipe B, et globalement, ils ont fait tourner. Ce qui signifie qu'ils seront évidemment beaucoup plus frais que le FC Barcelone qui vient de jouer contre la Real Sociedad, un match très compliqué, on le rappelle. Un peu comme le Barça, Valence, c'est un club aujourd'hui qui est dans une grosse crise, mais ça ne les empêche pas de sortir des belles performances contre des grosses équipes, comme je vous l'ai dit avec le Real. Après, on voit que sur les dernières années, contre le Barça, c'est plutôt équilibré. On a perdu l'année dernière avec Quique-Sétienne contre Valence 2-0 chez eux, alors qu'au match aller, au Camp Nou, on avait gagné 5-2 assez largement, avec des buts d'Ansu Fati et de Frenkie de Jong, il me semble, assez tôt dans le match. On avait plié ça assez rapidement, donc ça faisait assez plaisir. Après, on avait perdu en finale de Copa del Rey contre eux, ce qui démontre que Valence, c'est pas non plus n'importe qui. C'est un club qui est gigantesque en Espagne et qui a quand même une certaine renommée. Donc contre les grosses équipes, ils vont avoir tendance à step up leur niveau, même si on peut que constater qu'au niveau de la régularité, c'est beaucoup plus compliqué pour eux aujourd'hui. Au niveau des absences pour ce match, côté Valence, il devrait y avoir des absences quand même de poids avec José Gaya qui est blessé et également Lato, sans oublier Jasper Cillesen, l'ancien gardien du FC Barcelone. Côté Barça, pas de changement, Ousmane Dembélé, Sergi Roberto, Gérard Piqué ainsi qu'Ansu Fati sont indisponibles pour ce match, ce choc de Liga. Alors personnellement de ce match, j'y attends énormément de choses. J'espère que par exemple la performance qu'on a vue en première mi-temps contre la Real Sociedad, si c'était possible de la voir sur 90 minutes contre Valence, ce serait quand même assez plaisant. Le Barça reste néanmoins une équipe fragile, on peut que le constater. Après le Barça, on voit quand même certaines améliorations par rapport à ce qu'on voyait sur Quique-Sétienne ou encore Ernesto Valverde, mais vous allez me dire que c'était pas très difficile. Et ça, c'est plutôt vrai. Après, il y a des absences quand même de poids très importantes, comme Dembélé, Ansu Fati sur les côtés, ce qui oblige d'une certaine manière Ronald Koeman à essayer de trouver des solutions à certains postes. Après, on a constaté contre la Real Sociedad que c'était Martin Braithwaite sur le côté gauche qui a réussi ce travail d'ailier, même si lors du match, par exemple, juste avant contre Levante, il n'avait pas été bon, juste avant qu'on le place en numéro 9 en deuxième mi-temps. Mais ce qui avait été différent par rapport au match contre Levante, c'est évidemment la présence de Pedri. Et Pedri a encore montré que c'était un joueur différent par rapport aux autres. C'est un joueur qui, lui, ne perd pas de temps lorsqu'il a le ballon. Ce qui est un peu le problème de Filipe Coutinho, parce que Coutinho, c'est un joueur qui aime avoir le ballon dans les pieds, qui va tricoter, qui va essayer de trouver des espaces, mais qui va perdre énormément de temps quand il l'aura. Alors que Pedri, directement, dès qu'il a le ballon, ça va plus vite. C'est un joueur qui défend également énormément, qui apporte. On peut que se rappeler de son sauvetage contre la Real Sociedad. Et juste après le match, il a expliqué qu'il voulait rester sur le terrain et qu'il voulait carrément continuer le match pour aider l'équipe. Donc ça montre encore une fois son état d'esprit, son niveau de jeu, et surtout, il ne faut pas oublier qu'il a 18 ans. Et c'est effrayant de voir un tel joueur, ayant joué l'année dernière en seconde division, être à un niveau aussi élevé dans un Barça qui est malade. Alors pour ce match, pour moi, Pedri sera essentiel. Pour moi, c'est un titulaire indiscutable pour le match aujourd'hui. Il faudra certes le faire reposer sur certains matchs d'un niveau un peu moins élevé, mais là c'est Valence. Je pense que Valence peut nous piéger. Ils ont été reposés cette semaine. Donc titulariser Pedri, pour moi, c'est essentiel. Il n'a pas été blessé après son coup sur le poteau. Donc il faut sans aucun doute le titulariser pour ce match. Même chose pour Frenkie de Jong qui a sorti une grosse performance contre la Real Sociedad, également contre Levante, ça avait été le meilleur, un peu seul d'ailleurs, mais bon, il faudra penser à le faire reposer, et je pense qu'il ne faut pas le faire reposer contre Valence, mais plutôt lors du match prochain qui sera, il me semble, contre la Real Valladolid. Donc
Aujourd'hui, Frenkie de Jong en double pivot, c'est très important. C'est un joueur qui apporte énormément avec sa conduite de balle, sa conduction, qui se projette évidemment sans ballon énormément, alors que lors des premiers mois au Barça, voire les derniers mois sous Quique Setien, on avait vu qu'il se projetait beaucoup moins. C'était un joueur qui était plutôt statique, qui prenait pas de risques. Aujourd'hui, c'est quand même assez différent ces dernières semaines. Donc je le titulariserai également. Après, comment ne pas parler de Araujo qui a fait une grosse performance contre la Real Sociedad. Alors oui, je pense toujours qu'il a des problèmes au niveau de la relance. Ce ne sera pas un problème qu'il va résoudre assez rapidement à court terme, mais il faut qu'il travaille dessus. Après, globalement, c'est un défenseur très solide, c'est un leader dans l'âme, et le Barça actuellement en défense centrale, ils ont besoin d'un leader. Donc Araujo, je le titulariserai également pour ce match contre Valence, surtout qu'on a besoin de défenseurs grands qui peuvent mettre la tête, ce qui manquait avec l'absence de Gérard Piqué qui avait tendance à tout prendre de la tête, et ce qui avait d'ailleurs manqué lors de certains matchs, c'était la présence d'Araujo. Après, on a vu contre la Juve qu'il n'avait pas été bon, c'était peut-être le match où il a été le plus mauvais dans sa carrière avec l'équipe première, mais bon, je pense qu'il faut lui laisser sa chance, surtout qu'il a été très bon contre la Real Sociedad. Après, concernant les joueurs qui sont rentrés contre la Real hier, Pjanic, Carles Alenia et Trincao, j'ai été grandement déçu. Je suis désolé, mais quand tu rentres dans un tel match, tu ne peux pas avoir peur d'avoir le ballon dans les pieds. Donc pour moi, Ronald Koeman, s'il doit faire des changements contre Valence, c'est éventuellement mettre un autre milieu, c'est Riqui Puig. Alors il n'est pas rentré depuis assez longtemps en Liga. Après, il a laissé la chance à Carles Alenia et Pjanic de rentrer au milieu de terrain, ils n'ont pas été bons, donc pourquoi pas faire rentrer en cours de match Riqui Puig pour amener quand même un certain pressing, certaine rapidité dans les transmissions de jeu, et également au niveau défensif, c'est très intéressant, c'est un joueur qui va énormément presser. Donc, assez globalement, si je devais faire un 11 contre le FC Valence, ce serait Marc-André Ter Stegen au but, qui nous a encore une fois sauvé contre la Real Sociedad. Ensuite, sur le côté droit, Serginho Dest, qui apporte quand même des choses plutôt intéressantes avec de la profondeur sur son côté droit. Malheureusement, il y a quand même certains défaut, c'est lorsqu'il est pressé, parfois il perd un peu trop facilement le ballon, il y a des pertes de balles largement évitables. Ensuite, au milieu de terrain, je pense qu'il va continuer du coup Busquets, Frenkie de Jong, puisque Busquets a été plutôt bon contre la Real et en plus il est sorti assez tôt, donc je pense qu'il va continuer à le mettre. Personnellement, je pense que Busquets a été très bon contre la Real, donc pourquoi pas continuer dans ce sens-là. Il faut que Ronald Koeman trouve un 11 assez fixe, et surtout il ne faut pas oublier que les autres joueurs qui sont entrés à sa place, ils n'ont pas montré un niveau intéressant, donc il faut mettre Busquets à mon avis pour ce match. Ensuite, en numéro 10, on va continuer avec Antoine Griezmann, même si évidemment ça change énormément, je vous dis Griezmann en 10, mais sur énormément de phases de jeu, il va être sur le côté droit, mais là on parle clairement sur le papier, évidemment après c'est évolutif. Ensuite, Messi sur le côté droit et sur le côté gauche, je pense qu'il va mettre Pedri. Et ensuite, en numéro 9, Martin Braithwaite. La même attaque d'une certaine manière que lors de la première mi-temps contre la Real Sociedad. Après, ça sera évidemment évolutif. Probablement, Martin Braithwaite ira sur le côté gauche, Messi va se promener, Griezmann sur le côté droit, Pedri un peu libre, un peu comme Messi d'ailleurs, qui permettrait sur certaines facettes de jeu d'avoir un milieu de terrain Pedri, Messi, Busquets, Frenkie de Jong. Et sur les côtés, Martin Braithwaite ainsi que Griezmann. Après, Griezmann, son gros problème pour moi, c'est que c'est pas un ailier, c'est pas un joueur rapide, contrairement à Martin Braithwaite qui va avoir tendance à prendre beaucoup plus la profondeur. Après, j'estime que Griezmann contre la Real, il a été plutôt intéressant dans le jeu, mais ce qu'on attend de lui également pour un joueur qui a coûté autant d'argent, c'est de marquer des buts, et il a eu les occasions contre la Real. Donc pour moi, c'était pas logique, pas normal qu'il rate autant d'occasions. Pour moi, Griezmann doit être décisif, et je vais quand même lui faire confiance parce que j'estime que Coutinho n'est pas forcément au niveau attendu en ce moment. Après, je pense quand même que Ronald Koeman va essayer de récupérer Coutinho, donc pourquoi pas voir Coutinho à la place de Griezmann lors de ce match, mais pour moi ça serait un non-sens. On verra bien en tout cas sur le 11 que va mettre en place Ronald Koeman. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire votre 11 idéal pour ce match contre Valence. N'oubliez pas comme d'habitude de liker, partager, commenter et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude portez-vous bien.